J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous et bienvenue, je suis Olivier Mendes et comme d'habitude, vous écoutez Sauce Fiction, le podcast qui dévore la science-fiction à toutes les sauces. C'est la reprise, après une petite pause de vacances bien méritée de mon point de vue, et nous allons reprendre une nouvelle saison consacrée uniquement à la SF. Parce que vous le savez bien, ici on plonge dans la littérature, le cinéma, les séries, et bien plus encore pour découvrir la science-fiction et l'imaginaire, et surtout pour découvrir comment elle façonne notre monde et inspire notre avenir. La SF n'est pas seulement un genre, voyage dans le temps, technologie futuriste, space opéra, post-apocalyptique. Si vous êtes un fan de fiction, vous êtes au bon endroit, accrochez-vous car nous allons explorer ensemble les frontières de l'imaginaire. Salut les fans de fiction, aujourd'hui on va plonger dans une œuvre aussi fascinante qu'absurde, pleine d'humour et surtout une œuvre critique, voire insolente et assez subtile, Moaming, un podcast incroyable. Et oui, pour changer un petit peu, je vais vous parler d'un podcast, mais toujours à travers le prisme de la SF. On va parler donc de Moaming, un podcast pour l'instant en 3 épisodes, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, qui va nous emmener à la découverte d'une série signée Alexandre Spicer et Franz Grier, où chaque détail, chaque interaction et chaque déviation de la réalité nous plonge un peu plus dans un monde où la logique se tord et où l'humain cherche à comprendre son propre rôle dans un vaste univers qui s'étend bien au-delà de notre Terre. Bon alors, Moaming se déroule dans un futur lointain, très lointain, vous l'avez deviné. Un futur où l'humanité n'est plus qu'une petite fraction de la vie à bord d'une énorme station spatiale nommée Moira. Imaginez un croisement entre l'Arche de Noé et une station spatiale intergalactique comme Babylone 5, par exemple, pour ceux qui se souviennent de la série, avec des centaines d'espèces différentes coexistant dans une fragile harmonie. Cette histoire se passe dans un avenir très lointain. Un groupe de 1002 humains vivent dans une gigantesque station spatiale nommée Moira, en compagnie de nombreuses autres espèces que nous aurons l'occasion de découvrir. Il faut s'imaginer que cette station spatiale fait la taille d'une ville comme Mulhouse, sur une 30aine de niveaux. Autant dire que ça en trimballe du monde. Dès le début, l'univers de Moaming s'annonce complexe et foisonnant avec des détails qui, s'ils peuvent sembler absurdes à première vue, prennent tout leur sens à mesure que l'histoire progresse. Mais c'est quoi exactement un Moaming ? Eh bien, Moaming, c'est un humain de 20 ans qui, bien que vivant dans une société extrêmement avancée, est hanté par une quête simple mais apparemment irréalisable, retourner sur Terre pour découvrir ce qui a poussé ses ancêtres à la quitter et en chemin, trouver accessoirement un bon kebab. Et oui, il y a des priorités dans la vie. Hello, tu vas bien ? Salut, tu tatoues tout type de tatou ? Partout ? Il veut se faire tatouer le zop. Un kebab sur le dos. Sur tout le dos. Tu sais ce que c'est ? Bah ouais. Cette quête, à la fois sérieuse et comique, symbolise bien l'approche générale de l'œuvre tout entière, une exploration des grands thèmes de l'humanité, mais toujours avec une dose d'ironie, de sarcasme et un certain décalage, vous verrez en écoutant. Le thème central que l'on peut identifier dans Moaming est la quête du sens de la vie. Pour Moaming, cette quête est littéralement incarnée par son désir de découvrir ce que la Terre représente, ce qu'elle signifie pour lui en tant qu'être humain, et pourquoi ses ancêtres ont choisi de la quitter un jour. Cette quête est bien entendu absurdement simplifiée par son obsession pour un bon kebab qui devient une métaphore à la fois humoristique et profonde, justement de la quête de sens ultime de la vie. La vie, c'est qu'une succession de petits échecs qui servent juste à apprendre, mais qui donnent surtout le sentiment d'avoir foiré tout ce qu'on a fait, d'avoir foiré sa vie. Je vais me buter. Voilà. Je vais peut-être aller chier avant, et je me bute. Dans cette recherche, Moaming n'est pas sans rappeler d'autres personnages, des personnages comme Arthur Dent, du guide du voyageur galactique, qui cherche lui aussi désespérément, pas un kebab, mais un sens, dans un univers qui semble n'en avoir aucun. Il nous rappelle à travers les déboires de Moaming que parfois, les quêtes les plus importantes sont motivées par des désirs apparemment insignifiants. Peut-être suis-je vieux et fatigué, mais je crois que les chances de savoir ce qui se passe réellement sont si ridiculement minces que la seule chose à faire, c'est de renoncer à chercher et de chercher à s'occuper. Je préfère 1000 fois vivre heureux qu'être dans le vrai. Et vous êtes heureux ? Non. C'est là que la théorie s'effondre, bien sûr.
Cette phrase capture bien la dualité de la quête de Mohaming, à la fois banale, profonde, parfois même spirituelle. Elle illustre comment l'œuvre joue sur les attentes du lecteur, ou pour le coup, là, c'est l'auditeur, en renversant les clichés de la grande quête héroïque pour quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, comme par exemple sauver une princesse, ou apprendre à utiliser la force pour défaire un ordre cosmique totalitaire. Enfin, des trucs hyper simples, comme ça, quoi. Je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Maintenant, voyons si tu sais t'en servir. En écoutant mon podcast Sauce Fiction sur la SF, vous savez que je suis vraiment fan de SF absurde, incohérente et ridicule. Parce que ça fait du bien, simplement, à ce genre qui trop souvent cherche à poser un cadre trop sérieux, trop rigoureux, avec des récits qui parfois manquent d'inspiration justement parce qu'ils sont beaucoup trop cadrés, beaucoup trop délimités par des choses très terre-à-terre. L'absurde est donc omniprésent dans Mohaming, que ce soit dans les situations que rencontre le héros ou dans même les dialogues, souvent très décalés, des personnages qui peuplent tout le podcast. Ici donc, l'absurde sert à critiquer subtilement notre société moderne en montrant à quel point les systèmes dans lesquels nous évoluons peuvent être dénués de logique ou de signification véritable. Par exemple, lorsque Mohaming se retrouve en interaction avec les bureaucrates de Moira, l'absurdité des processus administratifs est poussée à son paroxysme, transformant ce qui devrait être un simple contrôle de visa en une sorte de parcours du combattant à l'extrême. Identifiez-vous sur le lecteur de tentacules et présentez vos visas. Mais j'ai pas de tentacules. Eh ben, mettez une extrémité identifiable par nos services, monsieur. Mohaming de la tribu des Shibars à Paluche, c'est ça? Paluche. On est du sud. Avec un pédigré pareil, vous pourrez plus revenir sur Moira, monsieur. C'est un aller simple pour moi. Bon, mais il me faut quand même un visa pour vous. J'ai pas de visa et pourquoi j'en aurais un? La terre, c'est mes racines, hein. Vous pouvez demander une procédure d'urgence, mais je garantis pas que ce sera prêt avant le départ de la navette. Comment je fais? Il faut en parler au service des procédures d'urgence. Mais ils sont où? Eh ben, c'est moi qui gère aussi ce service. Bah on y va alors. Oui, mais il faut me le demander, monsieur. Si vous faites pas la demande, je peux pas deviner, moi non plus. Cette scène m'a rappelé des moments de Brésil de Terry Gilliam, où l'administration devient une machine inhumaine, voire kafkaïenne, incompréhensible pour ceux qui en sont les victimes. C'est pour ça que l'absurde n'est pas seulement utilisé comme un contexte, mais aussi pour poser des questions bien plus profondes sur la nature même de la réalité. Dans un monde où tout semble perdre de son sens, comment peut-on encore trouver de la signification dans nos actes quotidiens? C'est une question justement que Mohaming doit affronter à chaque étape de son voyage et qui est soulignée par les nombreuses situations où la logique est mise à mal par les événements eux-mêmes. Le troisième grand thème de Mohaming est la diversité des espèces et des cultures. Sur Moira, les humains cohabitent avec une multitude d'espèces extraterrestres, chacune avec ses propres coutumes, croyances et modes de vie. Et cette diversité va refléter les enjeux actuels de diversité et d'inclusion que nous connaissons nous-mêmes ici sur la Terre. Mais dans le podcast, elle est traitée d'une manière sérieuse, mais toujours sur un ton humoristique. C'est le genre de choses que j'apprécie vraiment parce que l'humour devient aussi un vecteur de compréhension pour aborder des sujets qui sont souvent clivants entre nous. Ici, c'est tout le contraire, parce que dans une première écoute, on fait pas attention à tout ça finalement. On écoute simplement pour le plaisir. On fait ce que les Allemands appellent Schadenfreude. Schadenfreude. Comment traduire ça? Disons, joie mauvaise en allemand. Ça arrive à tout le monde devant le malheur d'autrui. On se délecte de la joie que l'on ressent face au malheur d'autrui. Et des malheurs, Mohaming va en avoir beaucoup. À part se balader à poil au bord de l'eau et discuter devant la cabane à Panini, y a rien d'autre à faire ici? Déjà, ce sont les interactions de Mohaming avec les différentes espèces de la station qui vont mettre en lumière ses difficultés à comprendre et à respecter des cultures radicalement différentes à la sienne. Par exemple, les Arcadiens, une espèce qui lit dans les pensées et pour qui les relations sexuelles sont essentiellement mentales. Vous savez, comme dans Demolition Man, et je vous parle pas des 3 coquillages, hein, on est bien d'accord. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Cette différence culturelle devient une source d'humour, mais aussi la possibilité de poser un nouveau regard sur la façon dont nous abordons nous-mêmes les autres cultures qui peuvent parfois nous paraître totalement étrangères à nos modes de vie. En plus, la diversité des espèces dans Mohaming sert vraiment à souligner l'absurdité de certaines de nos propres divisions culturelles et raciales dans notre bonne vieille réalité. Parce que sur Moira,
Les désaccords entre espèces sont souvent fondés sur des préjugés ridicules ou même des malentendus, ce qui démontre surtout la façon dont les humains créent des divisions arbitraires entre eux-mêmes sur Terre. Cette critique subtile est d'autant plus puissante qu'elle est enveloppée dans un humour permanent, rendant le message à la fois accessible et percutant. Alexander Spieser et Franz Greers sont donc des auteurs qui ont manifestement une grande affection pour l'absurde et le surréalisme, mais aussi pour la science-fiction classique, heureusement, et ça se ressent dans les textes. Leur approche est à la fois une parodie et un hommage à ce genre, utilisant ces conventions pour les subvertir et les renverser. C'est incroyablement hilarant, et ça faisait un bout de temps que la SF ne m'avait pas fait autant rire, sauf peut-être le dernier Star Wars, mais pour d'autres raisons là. À travers Moaming, les auteurs explorent des thèmes classiques de la SF, tels que la quête de la vérité et la confrontation avec l'inconnu, tout en les intégrant dans un cadre narratif qui n'hésite pas à embrasser l'absurde et le non-sens. Leur style me rappelle tout de suite celui de Douglas Adams, avec une narration qui semble parfois se moquer de ses propres personnages et de leurs propres quêtes. Pourtant, sous cette couche d'ironie, il y a une sérieuse recherche sur la condition humaine et sur les absurdités de notre société moderne. Spieser et Greer parviennent donc à créer avec ce podcast un équilibre entre l'humour et la critique sociale en utilisant l'absurde comme un miroir déformant de notre propre réalité. Moaming est donc une œuvre qui, sous une apparente légèreté, mais aussi une certaine grivoiserie, âme sensible s'abstenir. Moaming enchaînait les passes, un vrai champion. Le soir, il faisait du yoga. C'est un podcast qui véhicule des messages profonds sur la quête de sens, la vérité, l'absurdité de l'existence et la complexité des relations humaines, voire interculturelles, interespèces. D'ailleurs, est-ce que cette quête de sens, est-ce que connaître la vérité vaut vraiment la peine de perdre son esprit dans le processus? Est-ce que ça a vraiment du sens? Mais vous verrez, vous comprendrez en écoutant le podcast que Moaming n'en est pas loin. Et cette question, bien qu'elle ne soit pas posée directement dans le podcast, résume bien, à mon sens, le dilemme auquel est confronté le personnage central avec ses interactions envers les autres personnages du podcast. Parce que dans un monde où les règles de la réalité peuvent changer à tout moment, et où même les quêtes les plus sérieuses sont motivées par des désirs apparemment futiles, Moaming nous rappelle que la recherche de la vérité peut être une entreprise très périlleuse. Parfois, la vérité n'apporte pas la clarté ou la satisfaction espérée, mais plutôt encore plus de confusion, voire la folie extrême. Le message de ce podcast de SF est ici que l'important n'est peut-être pas tant de trouver la vérité, mais de comprendre que la quête elle-même est ce qui donne du sens à notre existence. Cette idée est d'ailleurs renforcée par le ton absurde et décalé permanent de l'œuvre, ce qui suggère que la vie elle-même est un processus d'exploration sans fin, où chaque réponse trouvée mène à de nouvelles questions. C'est une sorte de roue de hamster dans laquelle nous sommes prisonniers en permanence. Il y a donc une morale, et oui, la morale de Moaming, elle pourrait se résumer ainsi: embrasser l'absurde et accepter l'incertitude de la vie pour aller de l'avant, toujours de l'avant. Dans un univers où rien n'est certain et où même la quête la plus sincère et la plus profonde spirituellement peut mener à des résultats totalement absurdes, il est essentiel de garder une attitude ouverte et même très flexible. L'humour a toujours été l'outil le plus efficace pour faire passer des messages plus ou moins difficiles, et il devient dans ce podcast un moyen de naviguer dans un monde où la logique est elle est illogique. Vous savez ce que nous a confié Philippe K. Dick de son vivant? La réalité est une construction, un décor fragile, une matrice qui peut s'effondrer à tout moment si nous prenons conscience de son existence. Cette phrase pourrait bien être la leçon ultime que Moaming cherche à nous enseigner. Dans un monde où la réalité elle-même est instable, la seule chose à laquelle on peut vraiment se raccrocher, c'est notre propre capacité à rire, à questionner notre propre chemin, de trouver la force de continuer à avancer, même lorsque tout semble dépourvu de sens. Pour mieux comprendre cet excellent podcast de SF que je vous conseille d'écouter en entier, il est tout de même intéressant de le comparer avec d'autres œuvres de science-fiction qui explorent des thèmes similaires avec un ton décalé, voire même absurde. Par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, le guide du voyageur galactique H2G2,
de Douglas Adams est une inspiration évidente de ce podcast, qu'elle soit involontaire ou non. Comme Moi Ming, l'œuvre d'Adams mélange science-fiction et humour absurde pour explorer des questions sur le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Les personnages même de Adams, tout comme ceux de Moi Ming, se retrouvent souvent confrontés à des situations ridicules qui, en fin de compte, révèlent des vérités profondes sur notre propre nature, la nature humaine. Une autre œuvre avec laquelle Moi Ming partage des similarités, et j'en ai touché également un mot tout à l'heure, c'est Brasil de Terry Gilliam. Dans le film, l'absurdité de la bureaucratie et la lutte d'un individu contre tout un système oppressif sont au centre de ce récit. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Et enfin, je pouvais aussi comparer Moi Ming, et je pouvais pas faire l'impasse dessus, sur la 4e dimension, The Twilight Zone, la série de Rod Serling, là où Moi Ming utilise l'absurde et le surnaturel pour s'emparer de la réalité et pour explorer nos peurs, mais surtout nos désirs. On pourrait presque voir dans ce podcast comme une mini-série dans l'univers de la 4e dimension où les frontières entre réel et imaginaire sont constamment brouillées, une sorte de spin-off déjanté en fait. Il est intéressant de noter que l'écriture de ce podcast, je parle de Moi Ming, pas de Sauce Fiction, a été une collaboration entre Alexandre Spieser et Franz Geers, 2 auteurs qui apportent chacun une perspective unique à cette œuvre. Et comme j'ai pu le lire, Spieser, avec son approche rigoureuse et intellectuelle, a souvent été celui qui poussait les idées à leurs limites, explorant les thèmes philosophiques en profondeur. Geers, de son côté, apportait une touche plus humaine et émotionnelle, veillant à ce que le récit reste ancré dans les expériences des personnages, même dans les moments les plus absurdes et incompréhensibles. Une autre anecdote fascinante sur Moi Ming est que l'idée initiale de la série est née d'une discussion informelle entre les 2 auteurs sur les films de science-fiction qui utilisent l'absurde pour explorer des thèmes très sérieux. Ils se sont vite rendus compte que le ton absurde permettait d'aborder des sujets complexes sans paraître trop didactique ou moralisateur. Cette réalisation a conduit à la création d'un univers où l'humour et la philosophie coexistent harmonieusement, offrant aux auditeurs une expérience à la fois divertissante et réflexive. Personnellement, je pense que les meilleures idées viennent souvent des endroits les plus bizarres ou des collaborations les plus improbables aussi. Et d'ailleurs, si un jour ces 2 auteurs trouvent une réponse au sens de la vie à travers leur podcast, ne soyez pas surpris si elle est totalement décevante. Rappelez-vous de 42 dans le guide du voyageur galactique, parce que le but du podcast n'est pas finalement de trouver des réponses, mais plutôt de nous faire poser énormément de questions. C'est étonnant, non ? Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de notre exploration de Moi Ming, le podcast, une œuvre qui, sous ses airs légers, humoristiques, absurdes, décalés, cache un sens profond de l'absurdité de l'existence elle-même. Moi Ming nous rappelle que dans un univers où la réalité est incertaine et où la vérité est souvent insaisissable, l'important n'est pas tant de trouver des réponses définitives, mais de continuer à chercher, de continuer notre quête, à questionner et à explorer le monde. Je vous laisse en description de mon podcast un lien pour vous rendre directement sur la chaîne de la série Moi Ming. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter les épisodes déjà en ligne et que vous serez aussi impatient de découvrir la suite de cette incroyable histoire. Je voudrais aussi parler des acteurs, des voix de la série, juste avant de terminer, qui font un travail absolument incroyable et très professionnel. Les épisodes sont superbement bien interprétés et réalisés. C'est un régal pour ne pas manquer de le dire. Avant de nous quitter, eh bien, souvenez-vous aussi que face à l'absurdité de l'univers, un bon rire et un peu de lâcher prise sont peut-être les seuls guides fiables de ce voyage infini qu'est finalement la vie. Enfin, pour vraiment terminer, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast parce que quand même, il faut bien avoir des abonnés. C'est ici que je vous fais découvrir des œuvres comme Moi Ming, des œuvres de SF qui parfois nous passent littéralement sous le nez. Commentez, lisez, partagez, c'est gratuit. Et je suis toujours heureux de pouvoir échanger avec vous sur les sujets de SF. Je vous dis à bientôt, les fans de fiction.
revoir.